Bonjour, je suis Valérie, je suis médium, thérapeute et je suis l'auteure du livre Paroles de plantes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autonomie énergétique qui pour moi est un sujet intéressant et essentiel pour que chacun puisse comprendre ce que c'est que l'énergie, que l'autonomie énergétique. En tous les cas, je vais essayer moi de vous décrire ce que j'en pense, ce que j'ai expérimenté par rapport à ça et comment je comprends ce qu'est cette autonomie énergétique. C'est important déjà de mon point de vue parce que à un moment donné, il faut qu'on soit capable de faire les choses, de prendre des décisions seuls et de s'occuper de nous-mêmes seuls. Et évidemment, il y a tout le côté physique également, l'alimentation, tout ça c'est essentiel, mais il y a aussi le côté énergétique. Et à un moment donné, il faut qu'on soit autonome vis-à-vis de ça. Il ne faut pas qu'on compte non plus toujours sur d'autres personnes pour nous dire ce qu'on a à faire. C'est très important d'avoir des connaissances, donc on peut en effet se former, on peut lire des livres, on peut regarder des vidéos, mais il y a un moment donné où il faut qu'on trouve ce qui nous convient à nous, sachant qu'on est tous différents par rapport à ça. Vous avez pu le remarquer, par exemple, au niveau de l'alimentation, au niveau des régimes alimentaires, on est tous différents, il n'y a pas une méthode qui convient à tout le monde. C'est à nous de savoir ce qui nous convient. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de choix. On peut vraiment trouver ce qui nous convient entre les thérapies, les nouvelles thérapies alternatives, les nouveaux régimes, les nouveaux soins que vous pouvez trouver partout maintenant. Tout ça, en fait, est normal aussi. C'est normal qu'il y ait autant de diversité, mais parce qu'on est tous différents. Donc, heureusement que ça se développe, parce que enfin, on commence à trouver en fait ce qui pourrait nous convenir. Et bien, dans l'énergie, pour moi, c'est la même chose. Il y a des exercices énergétiques qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Et c'est encore une fois pour ça qu'il faut trouver nos propres outils énergétiques. Alors, comment on fait et à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Déjà, eh bien, quand on est autonome énergétiquement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des énergies des autres. Et ça, c'est un bon point, ça veut dire que on est capable de fournir, notre corps est capable de fournir suffisamment d'énergie pour être bien avec n'importe qui et où qu'on souhaite. Donc, peu importe où on sera, peu importe avec qui on sera, dans quelle situation, notre corps, notre esprit, tout sera bien. Nous serons bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas se sentir submergé par des émotions ou par des lieux, par des énergies qui pourraient envahir les lieux. On sera bien. On ne va pas se sentir complètement déprimé ou complètement déstabilisé d'un seul coup, parce qu'on sera suffisamment fort et plein d'amour, en gros. Donc on saura bien. C'est ça le but. C'est que moi un jour, quand j'ai compris que j'avais cette sensibilité, je me suis dit mais non, mais moi je ne veux pas m'isoler. Je ne veux pas être obligée de me dire bah là je ne vais pas voir cette personne ou je ne vais pas à tel lieu parce que sinon je ne vais pas être bien. Moi j'ai dit non, clairement. Je me rappelle que j'avais dit à mes guides mais non, si c'est ça ma vie, ben moi je ne veux pas. Donc je ne veux pas utiliser mon énergie pour qui que ce soit si dans la vie en fait je ne peux pas aller là où je veux et voir qui je veux. À quoi ça sert du coup? Alors à partir de ce moment-là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, ben maintenant je vais tout faire pour être suffisamment autonome énergétiquement, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie pour faire face à ça. Évidemment, quand il y a des décalages énergétiques, c'est-à-dire quand vous avez un taux vibratoire peut-être un peu plus haut et que vous vous retrouvez dans un lieu qui est de basse vibration ou qui a moins d'énergie, tout simplement, on peut dire ça, évidemment vous sentez ce décalage, c'est normal. Et vice-versa d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie et qui se retrouve dans un lieu hyper énergétique va se sentir mal, c'est normal, c'est ce décalage. Et ça veut pas dire que la personne n'est pas bien ou ça veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut rien dire du tout, ça veut dire simplement qu'il y a un niveau qui est décalé. Donc dans ce cas, il faut pouvoir en fait s'adapter. Notre corps doit s'adapter constamment à ce qui l'entoure en fait. Et donc pour ça, il faut avoir suffisamment d'énergie, il faut rayonner suffisamment d'énergie.
Si vous rayonnez pas suffisamment et que en fait votre énergie vitale, on va dire, s'arrête ici, évidemment vous allez être sensible à tout ce qui va vous entourer et ça va vous toucher encore plus. Mais si vous rayonnez encore plus et davantage, ça va beaucoup moins vous toucher. Et en plus, vous allez pouvoir aider les autres parce que vous avez suffisamment d'énergie. Alors que si vous êtes sur la réserve tout le temps, si vous êtes tout le temps fatigué, en général on est tout le temps fatigué quand on est sur les réserves, vous allez avoir froid tout le temps, par exemple. Alors ça c'est des petits signes aussi. Vous allez être sensible, hein. Vous allez être sur le qui-vive, vous allez peut-être pleurer facilement. Ça c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie qui vous remplit et vous rayonnez pas suffisamment. Donc du coup, dès que vous vous retrouvez dans un lieu un petit peu plus bas ou si vous vivez des situations difficiles, évidemment vous allez être sensible encore plus. C'est ça l'autonomie énergétique pour moi, c'est d'apprendre à générer suffisamment d'énergie en nous pour pouvoir rayonner, se remplir suffisamment et pouvoir là aider les autres et ne pas être sur la réserve à chaque fois. Parce que sinon, vous allez vous sentir mal et vous n'allez plus avoir envie d'aller voir des gens, vous n'allez plus avoir envie d'aider des gens parce que à chaque fois ça vous plombe. Et ça, c'est pas le but de la vie. La vie, c'est quand même de pouvoir faire ce qu'on veut, aider les autres, peu importe s'ils vont pas bien ou pas. C'est d'être capable de donner à ces personnes-là, justement, puisque c'est ça le but, c'est de les aider quand même à un moment donné. Mais d'abord, il faut vous remplir vous. Alors comment on se remplit? Eh bien, il faut trouver la bonne nourriture. Qu'est-ce qui vous nourrit énergétiquement? Il y a la nourriture physique. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut commencer par l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est ce qui nourrit vos organes. Vos organes, vous en avez besoin puisque c'est eux qui, à la base, fournissent l'énergie. Donc si vous ne vous occupez pas d'eux, de toute façon, il y aura toujours un décalage énergétique. La pensée, tout ce qui est spirituel, tout ça c'est génial. Mais avant, il faut aller voir le dur, la matière, hein, c'est normal en fait. Il faut que l'organe lui-même qui existe, qui est à l'intérieur de votre corps, soit nourri normalement et avec une bonne nourriture et qui vous convient. Si vous le nourrissez avec une nourriture qui ne convient pas, eh ben forcément il va y avoir une déficience énergétique. Il va mal fonctionner, vos organes vont mal fonctionner. C'est comme une voiture. Je compare souvent le corps avec une voiture parce qu'en fait, ça fonctionne pareil. Si dans votre voiture, vous mettez l'essence mais que vous ne mettez pas l'huile, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Si votre voiture, vous ne la réparez pas, vous ne l'entretenez pas, vous ne la nettoyez pas, vous ne lui donnez pas une bonne essence, une bonne huile, il va y avoir un problème. Évidemment, ça ne va pas se faire juste par la magie de la pensée. C'est pas juste une formule magique qui va faire que ça va tout changer. Il faut de la matière à un moment. C'est votre corps est fait de matière, donc il faut bien lui donner de la matière. Pour l'instant, en tout cas, on a besoin de ça. Et la plupart des gens ont besoin de cette matière. Donc, commencez déjà par une très bonne alimentation. Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il vous faut un régime végétarien? Est-ce qu'il vous faut un régime où vous mangez de tout, plutôt bio? Voilà, donc ça, il faut voir ce qu'il vous faut. Est-ce que vous manquez d'hydratation? Est-ce que vous manquez de chaleur dans votre corps? Il faut voir comment déjà tout fonctionne. Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que tout circule bien? Si ça circule mal, déjà, les organes vont mal fonctionner et vont pas donner l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout votre corps. Donc il faut commencer par ça. Ensuite, il faut essayer de commencer aussi par réguler vos énergies. Alors, une fois que le corps fonctionne bien, maintenant, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours fatigué? Et bien ça peut être en effet la pensée qui fatigue, parce que tout travail intellectuel fatigue. Ça peut vous rendre nerveux, ça peut vous rendre complètement angoissé, ça peut vous stresser. Si vous êtes toujours dans le mental, dans la réflexion, dans la pensée, que vous ne calmez jamais ça en fait, eh bien ça va générer, ça va être consommateur d'énergie. Donc tous les efforts que vous aurez faits pour votre corps, vous allez vite consommer juste par la pensée. Et c'est là où il faut s'occuper de la pensée. Alors après, ça se travaille. Ça veut dire qu'il faut accepter que parfois, il faut se calmer.
il faut prendre du temps. Et la seule chose que moi j'ai trouvée, hein, c'est vraiment la respiration. Et c'est d'aller dans son corps. C'est ne pas juste respirer et puis d'être encore en train de penser, c'est d'aller dans son corps. Voilà, vous allez être obligé à un moment de dire stop à ça. Alors je sais de quoi je parle parce que alors moi j'étais toujours comme ça, j'étais toujours dans ma tête, toujours à penser. Et en fait, au final, j'arrivais jamais à me calmer. Et je me disais toujours que la méditation c'était pas pour moi, que le yoga c'était pas pour moi, que non mais moi j'ai pas besoin de ça. Mais en fait si, j'avais besoin de ça. Mais le mental il veut pas parce que lui le mental il veut pas s'arrêter en fait, il veut pas qu'on le calme. Donc j'ai été obligée de m'y mettre. Et c'était difficile pour moi au début de me mettre à respirer, à me calmer et à calmer mes énergies, à calmer ma pensée, à calmer mes réflexions, mes idées qui partaient dans tous les sens. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était pas du tout de l'ancrage. Et partir dans tous les sens, dans la pensée, c'est ne pas faire non plus. On reste à ce niveau-là. Mais du coup, on n'est pas là dans l'ancrage, on n'est pas dans la terre, donc on n'arrive pas à faire. Donc, je me rappelle au tout début, j'avais énormément d'idées, énormément de projets, mais en fait, j'arrivais jamais à les réaliser. Parce que ça restait que là. J'arrivais pas à passer à l'action. Et ça, c'est super important de pouvoir réaliser ce qu'on a dans la tête. Il faut pouvoir le manifester parce que c'est valorisant, parce que c'est ça qui va nous donner confiance. Mais pour ça, il faut avoir assez d'énergie. Parce que sinon, bah, si vous n'avez pas assez d'énergie, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser à plein de trucs en même temps. Et puis au moment où vous avez envie de le faire, eh ben, au bout de 5 minutes, ça y est, vous êtes déjà épuisé en fait. Et puis vous n'avez pas envie, puis vous laissez tomber. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai longtemps laissé tomber plein de projets parce que bah, j'avais plus de jus, en fait, plus d'énergie pour les mettre en œuvre. Et c'est comme ça que j'ai appris à me calmer. Et on est obligé de se calmer, reprendre de l'énergie par la respiration, en faisant des exercices et en s'obligeant à les faire tous les jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut méditer pendant 3 heures, hein. Moi j'en suis incapable. Hein. Mais au moins, si je prends 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà ça. Et c'est tous les jours, et c'est pas juste une fois par semaine, parce que le corps il oublie. C'est comme quand vous voulez quand vous voulez tonifier votre corps. Si vous voulez muscler certains muscles, ben, faut le faire tous les jours, parce que si vous le faites qu'une fois par semaine, ben, c'est pas suffisant, ça n'ira pas assez vite. Et ben, alors que si vous faites un exercice, des exercices de musculation 5 minutes par jour, ben, c'est déjà ça. Et puis au moins vous commencez quelque chose. Et ça, pour le mental, c'est hyper important, pour le calmer, qu'il y ait des rythmes. Il faut qu'il y ait des rythmes. Chaque jour, à telle heure, je fais tel exercice. Voilà. Et le corps, il va s'habituer. Vous allez voir que au début, c'est dur de faire ça tous les jours. Mais après, le corps va s'habituer. Et il va demander ça. Il va sentir qu'il y a un manque si vous ne le faites pas. C'est juste au début. Il faut vraiment le faire tous les jours au début, se forcer à le faire, trouver une heure, trouver un moment, comme dans votre hygiène de vie, comme vous brossez les dents, ça doit faire partie de votre hygiène de vie, même si c'est que 5 minutes. Et c'est super important de commencer par faire ça. Et vous allez voir qu'ensuite, vous allez avoir envie d'en faire plus, parce que ça va vous faire du bien. Et c'est comme ça qu'on arrive à se nourrir petit à petit énergétiquement, parce qu'on prend soin de soi. Alors, il y a une autre nourriture aussi. C'est qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Est-ce que, alors souvent c'est l'art, donc la musique, la danse, la peinture, la lecture, le théâtre. Souvent c'est l'art qui va nourrir le cœur et qui va redonner de l'énergie et de l'entrain. Par exemple, euh, si vous regardez un film qui est drôle, quand vous regardez un film drôle, juste après, vous vous sentez bien, ça vous remonte le moral, ça vous fait du bien. Et bien là, c'est pareil, il faut trouver tous les jours quelque chose qui vous fait du bien et qui vous redonne de la joie. C'est comme ça qu'on arrive à se nourrir énergétiquement. Et quand vous avez des moments où vous n'êtes pas bien, où vous sentez déprimé, ben sachez que là, ça veut dire que vous êtes sur la réserve. Donc il faut à nouveau trouver quelque chose qui vous redonne de la joie. C'est pas toujours facile hein, d'être, quand on n'est pas bien,
d'essayer tout de suite de trouver quelque chose qui nous rend bien, parce que quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, et en général on nourrit le pas bien, on nourrit pas le bien. Mais ça va venir plus tard, plus vous allez entraîner votre corps à lui donner de la bonne énergie, et plus il va remonter facilement. Ça va venir ensuite. C'est pour ça que je propose cette formation de passeur de cœur, parce que dans cette formation, c'est pas juste une initiation au passage d'âme, hein. Ça va plus loin, hein. Ça va déjà vous donner envie de prendre soin de vous. Et parce que vous allez être obligé, si vous voulez aider les âmes, si vous voulez aider les énergies, les mondes invisibles, il faut prendre soin de vous avant, sinon vous allez pas le vivre bien. Et c'est pareil pour vivre, pour aider les autres, hein, pour aider les personnes vivantes aussi. Il faut que vous soyez bien pour aider les personnes vivantes. Il faut que vous ayez des réserves, sinon ça va vous fatiguer, ça va pas vous rendre heureux, c'est normal. Donc dans cette formation, je vous propose ça, des soins pour que vous soyez autonome avec vos énergies. Je vous guide vers ça. Et pour vous aider également, donc j'avais envie de vous proposer, de vous partager donc des exercices à faire. Vous allez voir dans la description, ce sont des exercices à faire tous les jours que je propose dans la formation, que je propose d'ailleurs dans mon livre. C'est des exercices à faire tous les jours qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vont changer déjà vos énergies. Vous allez voir, il suffit de le faire et puis expérimenter, voyez ce que ça donne dans votre vie. Donc il y a un peu d'ancrage, il y a un nettoyage des chakras, il y a des choses à dire aussi, parce que l'intention, quand on demande quelque chose à l'univers, on l'obtient. Alors peu importe la forme, peu importe comment ça va se manifester, mais déjà il faut déjà demander pour avoir aussi des fois. Il ne faut pas croire que tout vient comme ça d'un coup sans qu'on ne demande rien, hein. Des fois il faut demander, hein. Sinon ça vient pas tout seul en fait. Donc je vous propose ça, si vous avez envie, vous pouvez le télécharger et puis vous pouvez essayer ces exercices si ça peut vous aider déjà dans votre quotidien. Voilà, vous avez la description également de la formation si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je vous encourage, peu importe, je vous encourage vraiment à trouver vos outils, des outils énergétiques pour vous rendre autonome de plus en plus énergétiquement. Et sachez aussi que l'autonomie énergétique, c'est de ne pas avoir besoin des énergies des autres. Ça veut dire que quand vous êtes autonome énergétiquement, vous n'avez pas besoin de l'amour des autres, vous l'avez déjà, vous, l'amour, pour vous. C'est ça que vous allez donner au quotidien, c'est de l'amour pour vous, comme si vous vous occupiez d'un enfant, de votre propre enfant. Vous allez lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit bien, pour qu'il soit autonome, pour qu'il soit nourri. Voilà, et souvent on a tendance à oublier, on ne se donne pas ça à nous-mêmes. On le donne à nos enfants parce qu'on trouve ça normal, mais en fait à nous-mêmes on oublie que en fait c'est nécessaire aussi pour nous. Donc c'est ça aussi l'autonomie énergétique, c'est ne pas compter sur l'attention, la reconnaissance des autres, l'amour des autres. C'est d'être suffisamment, de s'aimer suffisamment pour ne pas avoir besoin de ça. Ce qui fait que quand vous arrivez à ça, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce que vous allez être de moins en moins touché par ce manque d'amour peut-être que vous pouvez ressentir. Le but c'est de se remplir de cet amour, mais de se remplir soi-même de cet amour, pas de compter sur les autres. Voilà, ça veut dire ça aussi l'autonomie énergétique. Bon, j'espère que j'ai pu vous aider par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.